Bonjour, voici une vidéo sur l'usage de Piper et de Track Analyzer pour initialiser une épreuve de navigation de pilotage de précision. Piper est un programme de gestion d'une compétition selon les règlements de la Fédération française aéronautique. La détection des heures de passage est effectuée par Track Analyzer. Une passerelle permet le transfert des données dans Piper. Nous utiliserons aussi Google Earth pour vérifier les données saisies. Pour débuter, il faut télécharger les logiciels sur le site de la Fédération française aéronautique. Vous allez dans Sport aérien, Documentation, Rallye précision, Outils du routeur, et là vous pouvez télécharger Piper ainsi que Track Analyzer. Au préalable, regardez la vidéo sur le tracé d'une navigation avec Google Earth Pro et Track Analyzer. Ceci nous permettra de créer les fichiers tels qu'on vous voyez sur la gauche, un fichier KML et un fichier WPT. Nous avons aussi besoin, pour initier Piper, de la liste des concurrents. Pour cela, vous pouvez la récupérer sur le site du serveur de la fédération. Il faut se connecter. Vous allez dans la navigation, ici c'est un test, équipage, et là en faisant exporter, au niveau Piper CSV, vous récupérez un fichier avec les concurrents. Donc maintenant créons dans ce répertoire, créons un dossier par navigation. Placez aussi dans chacun des répertoires les fichiers nécessaires à votre navigation. Maintenant, ouvrons Piper. Dans le menu Fichier, Nouvelle compétition, choisissez le type de compétition que vous voulez effectuer et donnez-lui un lieu et une date. Vous pouvez adapter le nombre d'épreuves de navigation que vous faites, ainsi qu'éventuellement des atterrissages. Placez-le dans le dossier que vous avez créé. Ensuite, allez dans Concurrents, Importer les fichiers CSV. Allez chercher le fichier et ceci vous crée la liste de vos concurrents. Le dernier doit être supprimé. Voilà. Il a attribué des groupes en fonction de si des avions sont communs. Il a déjà préétabli. Ceci est quand même à vérifier. Et vous pouvez aussi changer de catégorie. Et aussi, si des gens n'arrivent pas, eh bien, inactiver des personnes. Par exemple, le jour de cette compétition, il y a eu 3 concurrents qui n'ont pas pu venir. Patrick Batz, donc on l'inactive. Ainsi que Johannes .
et Antoine. Voilà, votre liste de concurrents étant établie, on ferme. Pour les circuits, faites importer un fichier KML, venez chercher le fichier dans votre répertoire, attribuez-lui un numéro et un nom. Alors dans ces points qui ont été issus de Google Earth, on a les points secrets, mais il y a une colonne qui est vide, c'est la colonne de la distance au point tournant. Ceci étant pour corriger les écarts que l'on a entre la représentation carte et la représentation en coordonnées géographiques. Donc ici, il va falloir que vous ayez un fichier avec tous vos points mesurés et il faudra renseigner cette colonne. De même, allez chercher le deuxième circuit. Mettez-lui un numéro et un nom. Voilà. Et cette colonne est toujours non remplie. Donc renseignons la distance. Cliquons sur le premier point secret. Et ici, il faut lui donner la distance avec le point précédent, donc le starting point. Voici, on clique pour le valider et ici on rentre la longueur de la branche. Voici, le tout c'est que les unités soient la même. Au final, ce sera transformé en pourcentage. Donc, quelles que soient les distances que vous donnez, en millimètres, en nautiques, eh bien, ceci sera valable. Ce travail étant un peu fastidieux, je vais le renseigner hors vidéo pour retrouver les navigations dans quelques instants. Voilà, le fichier est maintenant renseigné, fermé. De même, on peut aller voir le fichier Lima sur lequel nous avons bien renseigné toutes les longueurs. Votre fichier est maintenant préparé pour la compétition. Ce que nous conseillons de faire, c'est de fermer et de le sauvegarder. Copier et coller. Maintenant, nous allons réouvrir Piper pour faire une simulation. Ceci va vous permettre de vérifier tout ce qui a été saisi dans vos navigations. Donc on rouvre la compétition, on va dans notre répertoire, à ce stade, la préparation de Piper est terminée. La suite se fera le jour de la compétition. Nous allons néanmoins le faire pour vérifier que tout est bon. Donc il faut établir l'ordre de départ. On va créer un ordre de départ, on lance la nab que l'on veut. Donc là c'est des circuits, là c'est des navigations. Donc là on peut associer la navigation 1 à la nav Charlie. Charlie c'est court et Lima c'est long. Donc selon la météo, vous pouvez lancer l'une des deux naves en fonction au dernier moment. Là ici nous lançons la nav 1
Écart entre les avions de 4 minutes. Décollage au starting point 6 minutes. Finale à l'atterrissage 5 minutes. Atterrissage à l'arrêt parking 6 minutes. Et refueling 10 minutes. Le vent prévu, on va mettre 20 degrés pour 8 nœuds. Ok. Voici l'heure de départ que propose le programme. Donc là ici vous pouvez faire des changements. Par exemple, à vitesse égale, nous pouvons inverser des concurrents. Et naturellement, il faut faire de même dans le troisième groupe pour que l'ordre soit respecté. On peut vérifier, il n'y a pas d'erreur. Et on peut afficher le graphique qui va nous donner l'amplitude de la compétition, ici proche de 3 heures. Avec un regroupement, là l'ordre est bien le même, les espacements entre les avions, tout semble correct. Voilà. Une fois que l'ordre a été créé, eh bien on peut imprimer l'ordre de départ pour chaque groupe en fixant l'heure prévisionnelle. Ici, nous allons mettre 15 heures. Ok. Donc, l'ordre s'affiche. Impression. Là, j'imprime dans une imprimante virtuelle. On ferme, on édite celui du groupe suivant. Automatiquement, il nous met l'heure de passage. Voilà. Pareil, on imprime. Et pour terminer, le troisième groupe. Vous avez maintenant les 3 groupes de départ qui sont prêts et nous pouvons poursuivre en lançant la navigation qui se fait juste avant le départ pour être certain de l'heure. Donc ici on va lancer pour le groupe 1 la navigation. L'heure de départ n'a pas changé. Le temps du décollage au départ est toujours le même. On va mettre 20 pour 8. Voilà, ceci peut s'ajuster pour chaque groupe. Donc maintenant nous allons lancer la même chose mais pour le groupe 2.
Voilà, tout s'est bien passé. Et pour le groupe 3. Maintenant, vous pouvez éditer les logs de nav qui seront donnés au niveau du théorique. Voilà. Bon, là, je ne vais pas les imprimer, mais il faut le faire pour chacun des groupes. Dans les impressions, vous voyez qu'il y a d'autres possibilités. Une intéressante, c'est les feuilles du théorique, pour que la personne qui soit en train de surveiller le théorique, eh bien, toutes les heures de départ et l'ordre avec la fouille, les entrées en salle, et la préparation et la sortie de salle. Voilà, autrement, la suite sera au retour. Le fichier Piper a été complètement terminé et la compétition peut avoir lieu. Nous pouvons maintenant poursuivre en allant dans Track Analyzer pour faire des vérifications. Là, ici, vous pouvez remarquer que dans le répertoire, il a été créé un fichier qui s'appelle Navin Start List. Ça vous donne juste la liste des noms. Ceci sera utile pour le déchargement des loggers avec Skytrack. Dans Track Analyzer, nous sommes dans le répertoire. Nous allons chercher la navigation. Donc, nous avons pris la Lima. Voilà. Dans cette navigation, les secrets ont été mis avec les coordonnées et les pourcentages ont été calculés avec ces coordonnées. Ceci n'est pas la même chose que ce qui est donné aux concurrents. Nous avons aussi ajouté les sigles ainsi que les photos. Nous avons maintenant une nav qui est préparée pour le débriefing des naves, mais pour l'histoire des points secrets, il est bon de comparer ce qui a été fait avec les coordonnées avec ce qui est dans Piper. Donc là, on peut aller dans File, Import, From Piper. On va ouvrir le fichier qui a été paramétré avec les départs. Et là, on retrouve... Alors, on n'a fait que la navigation 1, donc il n'y en a qu'une, il n'y a pas à se tromper. Sinon, il y en aurait plusieurs. Et on va appuyer sur Create WPT. Ici, maintenant, ceci a mis les pourcentages ici, en fonction de Piper, et non plus en fonction des coordonnées. Nous allons pouvoir le visualiser en faisant Export Google Earth. Ici, on crée le fichier. OK. C'est le nav Lima. Voilà. Nous pouvons aussi, une chose qui n'a pas été activée, les photos, activer les photos, les targets, activer les targets, les altitudes, nous n'en avons pas mis, ça fera l'objet d'un point complémentaire. Voici, maintenant, le fichier comporte à la fois les photos, les sigles,
les points secrets et les points tournants. Fermons Track Analyzer et ouvrons Google Earth. Ici, nous avons notre navigation qui a été préparée en fonction des informations du routeur. Regardez la structure du fichier. Nous avons un dossier répertoire et un répertoire pour chacune des navigations. Ceci vous permet, en une seule fonction, de pouvoir enregistrer votre travail. Alors, pour comparer les points secrets, nous allons maintenant ouvrir le fichier qui a été créé par Track Analyzer sur les infos de Piper. Dans la nav Lima, on va retrouver ce fichier. Et là, vous voyez que vient se superposer des petits supplémentaires. Vous avez les icônes en blanc et les icônes en rouge. Donc maintenant, cette nav-là, vous pouvez la mettre dans votre dossier ici. Et ici, nous allons effacer la nav du dessous. Si on compare maintenant, en zoomant, la position des points, nous voyons apparaître, ici c'est la position du point secret en coordonnées, et ici c'est la position du point secret en pourcentage. Ceci vous permet de voir que il y a un petit écart, mais qui est relativement minime. Si par contre vous voyez qu'il y avait un écart beaucoup plus important, ça veut dire qu'il y a des erreurs dans les distances qui ont été saisies. Là, quasiment, les points sont identiques. Voilà. Donc là, naturellement, c'est bon, puisque ça a été fait. Mais ici, par exemple, on constate que le point qui a été pris, c'est la route ici, et le point secret, il est plus proche de celle-là. Donc ceci va demander une vérification de façon d'être sûr qu'on ne se soit pas trompé de route lorsque l'on a pris soit les coordonnées, soit les distances. Voilà, cette vérification permet de s'assurer que les points secrets sont au bon endroit. Nous pouvons aussi vérifier ça dans Piper. Si vous faites imprimer les points du circuit, on va prendre Lima, OK. Et ici apparaît les distances calculées et les distances mesurées sur carte. Alors, les distances calculées sont en nautiques, l'autre sont en millimètres. Il y aura besoin de faire une comparaison de tous ces points pour vérifier là où est l'erreur. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir comment utiliser Track Analyzer et souhaite à tous les routeurs un bon usage. En cas de bug, merci de me contacter par email. N'oubliez pas aussi la documentation collaborative disponible sur le serveur dédié à notre sport. Les problèmes que vous rencontrez sont sûrement aussi ceux d'autres utilisateurs. Documentez comment vous les avez résolus, cela sera bénéfique à la communauté. Pour participer, demandez l'ouverture d'un compte. Au revoir.